superbe cette eau. J'étais en train de me poser une question la dernière fois, mais tu l'as toujours pas faite la vidéo sur le vélo. Alors, non, j'ai pas fait la vidéo du vélo, parce qu'il y a eu un problème, en gros. C'est que, tu vois la caméra qui nous filme depuis tout à l'heure, bah j'ai perdu tous les rushs de cette caméra. Mais après, c'était quelques rushs, tu vois, mais c'était des trucs un peu cool. Ça veut quand même dire qu'il te reste la moitié des rushs du coup, non ? Mesdames et messieurs, vous m'avez peut-être connu sous le nom de Maverick, mais aujourd'hui je suis Mavdingue et je vais vous raconter une histoire. Voilà. Une histoire qui s'est passée en 2025. En août 2025. Avec Guillaume, que vous allez voir tout au long de la vidéo. Oh non, non, non! Il y a plein de choses qu'on aime dans la vie. Mais il y a une chose qu'on aime encore plus que n'importe quoi dans la vie, c'est les campings. Et donc, on s'était dit l'année dernière, ça serait quand même vachement cool de faire le tour des campings. Et après, on s'est dit, pour aller d'un camping à l'autre, on va prendre un vélo et on va aller de camping en camping. Et on a vu que ça existait, en quelque sorte. Et ça s'appelle le bikepacking. Alors, ça sonne super bobo. Et ça l'est. C'est vachement cool quand même. Et donc, on est parti du 11 au 15 août. Ces dates sont importantes. Et donc, en gros, ça fait 5 jours, même si le premier compte pas vraiment parce qu'on a juste roulé en voiture et dormi. Et l'objectif au départ, c'était juste de faire du vélo. J'avais dessiné une carte, messieurs, dames, et le but c'était de se guider seulement avec une boussole. C'est ce qu'on a fait le premier jour. Pour ceux qui avaient déjà vu notre trajet dans la Somme, vous avez déjà entendu cette phrase. À la base des bases, on devait partir avec une seule boussole et on allait chercher des cartes dans les mairies. On l'a fait le premier jour. Le premier jour, on l'a fait sans GPS. Donc juste avec une boussole. Mais enfin bref, on reviendra là-dessus, vous inquiétez pas. Et donc, cette vidéo que vous êtes en train de regarder marque le début d'une série de vidéos qui va se décomposer en 3 parties. La première, celle-ci, qui se consacrera au premier et deuxième jour. Et le reste, ben on verra. Et donc je vous propose qu'on se mate ça ensemble. Coucou tout le monde, bien arrivé dans la nature. Ça y est, je vais me faire enlever et séquestrer par des inconnus. Ça fait à peu près 4 heures de route, je crois. Ou oui, ça fait 4 heures de route. J'en peux plus. J'ai la vessie qui est comme ça, qui va exploser, donc... Et là, j'ai fait pipi. Je regarde avec vous. Écoutez, je fais semblant en fait. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer pourquoi on est parti du côté d'Auxerre. Oui, la qualité de micro, elle est moins bien. J'ai la flemme de reprendre l'autre micro, merde. Et ben, on est parti dans la région d'Auxerre, dans Lyon plus précisément. Enfin, c'est moins précis. Et en fait, on est parti par là-bas à la base parce que moi, je suis dans la Somme. Et Guillaume, il est dans le Var, je crois. Et en fait, on a tracé un trait. Et au milieu, c'était vers le Morvan. Et on s'est dit quoi de mieux qu'affronter ce salopard de Morvan en vélo. C'était pas une bonne idée. Non, c'était pas une bonne idée. Reprenons. Laissez-moi dormir, c'est pas vrai ça. Écoutez, je me repose un petit peu. La route a été dure. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être allongé par terre, d'être au milieu de la nature. Waouh, 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 waouh. Et juste après ça, on est arrivé au premier camping. Coucou Guillaume, ça y est Guillaume, il est arrivé avec nous. Il était en train d'attendre comme un petit malheureux.
Là, on arrive au premier camping et on sait pas si on peut réserver. On a la carte des emplacements libres. Ouais. Et puis un joli petit mot. Allez, montre-moi ce mot. Donc, il se peut que l'accueil soit fermé lors de notre arrivée. Enfin, lors de votre arrivée. Oui, 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 oui. de notre arrivée. Notre arrivée. De ton arrivée. C'est nous. Maverick. Bah, allez, on se prépare. On fait notre temps. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup revenir tout au long de cette histoire. Les accueils des campings. Mais on y reviendra. Hein. C'est le premier repas. On a réussi à avoir un snack. On mange super bien. Avec du poulet de poulet.fr. Bon appétit. On va se baigner pour la première soirée. On n'a encore pas fait de vélo, mais on va se baigner, ça va être nickel. On va se baigner, Guillaume. Et on a beaucoup profité de cette première soirée. Mais parce qu'on savait ce qui allait arriver. Alors on s'est bien reposé, on a pris une bonne douche et on a bien dormi. Mais ça, on vous l'explique plus en détail dans cette analyse de camping quotidienne présentée par Guillaume et moi-même. On le note comment ce premier camping? Premièrement, L'accueil. accueil. Alors, il me semble que l'accueil se résume à une fiche clouée sur une porte. Et Donc, quelqu'un de l'accueil qui nous dit: là je suis trop occupé, installez-vous et on verra plus tard pour payer. Du coup, on a dû payer, mais le lendemain avec un autre gars. ouais, on aurait pu partir sans payer. Le soir, après les activités sur lesquelles on reviendra, la personne de l'accueil est venue nous voir pour nous dire: bon, j'ai oublié, vous reviendrez demain. Donc franchement, un accueil comme à la bonne franquette. Ah bah là, au moins, c'est pas argent. Là, c'est on vous installez, on verra pour la suite. Moi, je Mais noterai. quand même, le petit bémol, c'est que quand on arrive, on est face à une fiche. Il n'y a pas de contact humain à l'arrivée. Parce que l'humain était ailleurs, il était déjà occupé. On peut pas lui L'humain jeter était la ailleurs. pierre. Moi, franchement, je mettrais 5 étoiles quand même, parce que le gars, il était quand Oh même là vachement là. cool. T'es trop gentil. Moi, je mettrais 3,5. Non, t'es dur. Qu'est-ce que tu demanderais plus d'un accueil? Qu'il soit là? Bah oui. Youhou, on est là, venez. Un vrai accueil. Pas une fiche clouée sur une porte. On peut s'accorder sur 4. Ah, cordon sur 4. Le prix? Bah, c'est simple, je m'en souviens plus. Alors, il me semble que c'était un des plus chers, Ouais, ça par contre, ça, c'est vrai que je crois que c'était un des plus chers. mais qui restait largement raisonnable. Mais c'est un des plus chers. C'était un des plus chers, mais aussi parce qu'on est payé pour la voiture le premier soir. Parce que le premier soir, on est arrivé avec la voiture, on a installé notre tente et on a laissé notre voiture sur le parking Non, d'à non. côté. On avait arnaqué. On avait payé que pour une tente et pas la voiture. On a Ah oui, dit qu'on était en vélo. Et 5 après, il nous étoiles. avait passé en voiture en partant. 5 étoiles. 5 étoiles. Activité, Activité, c'était un des meilleurs aussi. Hein. il y avait On va des pas se trucs à mentir. faire. Parce que Il y avait le ping-pong, tout ça, des petits le trucs ping-pong, de jongle. il y avait des cerceaux, il y avait un bac d'activités, plus il y avait la baignade. Ah, 4,5. 4,5. 4,5, Quatre. vas-y. On s'est quand même bien amusé. Ouais, mais il manquait un animateur. Est-ce que t'as un critère en fonction des gens du camping? Et oui, justement, j'allais y venir. L'ambiance. Je me souviens des voisins qui venaient d'arriver ou je sais plus, qui allaient partir et sinon il y avait personne d'autre. Les voisins, ah oui, avec leur chien. Ouais, Et avec après, le on a chien eu qui est venu. on a eu des Néerlandais à côté de nous qui nous ont fait de l'ombre, hein, avec leur tente qui faisait à peu près 100 mètres carrés. Plus, Ah bah disons que dans leur tente on pouvait mettre la nôtre. Bah, niveau ambiance, on s'est un peu emmerdé en vrai. Ouais, c'est dur à dire mais c'est vrai. C'est l'ambiance des premiers jours. Ouais, là c'était le temps de se mettre dedans et Ouais, tout. Même c'est pour ça. nous, tu vois, grande journée de transport et tout, on n'est pas dedans. Ouais, Le camping, il vient pas nous chercher. c'est vrai. Il nous laisse sur le côté. C'était chouette, il y avait le lac à côté de la rivière. Et il était excentré de tout, il n'y avait pas de route à côté, il n'y avait rien. C'est sympa, hein. Et c'est sympa. C'est l'heure de commencer la seconde journée. Celle où on a passé nos premiers coups de pédale. Et vous savez ce qui serait pire? Ça serait qu'avant même nos premiers coups de pédale, un d'entre nous crève. Que son vélo crève. Mais on a pu réparer. Parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour réparer un pneu crevé. Un seul pneu crevé. Entre rivière et montagne. On pédale. La Entre rivière et montagne.
On est toujours sur les premiers kilomètres. Mais qu'est-ce que c'est joli. Ouh là là. Bravo l'Auxerre, hein. Bravo la Bourgogne, pardon. Alors, oui, c'est joli. C'est même super beau. Mais c'est plat. On est quelques mètres plus loin et je sais pas où est Guillaume. J'ai aucune idée, je l'ai perdu. Voilà. Il a entendu un oiseau et puis il a disparu. À mon plus fort désarroi, je vais devoir continuer cette aventure tout seul, même si ça me pose pas vraiment beaucoup de problèmes. À deux, du coup, c'est pas grave. On va faire avec. Allez, on avance. Heureusement que la vue elle est sympa. Hein. Et je vous jure que en vidéo ça peut rendre pas fou, mais dans la vraie vie c'est vraiment... C'est incroyable. Surtout qu'on est genre à quelques centaines de kilomètres de Paris, quoi. C'est vraiment joli. Je sais que ça n'a aucun rapport ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Elles sont bonnes les prunes. C'est excellent. Elles me font rétrécir la bouche. Après, on se met à baver. Puis on finit allongé par terre en train de convulser. Mais avant ce moment-là, pour profiter du goût en bouche, ça fait un peu poreux au début. Et après astringent. Donc c'est-à-dire que ça va réduire la bouche. Nos pores de la langue ils vont s'écarter. Et là, tout le goût rentre. Et c'est un moment vraiment à pas la rater. C'est vrai que je t'invite à prendre une petite prune. La consommation de masse, le capitalisme, les emballages plastiques au milieu de la nature, alors qu'on a un beau prunelier sauvage à portée de main. Est-ce que c'était des prunes? C'est des prunelles, parce que c'est un prunelier. Je ne sais pas si elles étaient tout à fait comestibles, mais sur le coup, elles étaient bonnes. Il est vrai que la journée m'a semblé compliquée par la suite, mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rendre la journée difficile, et je pense que tout remettre sur les prunes, c'est pas forcément leur rendre hommage. C'est l'heure de manger. T'es content, Guillaume? Ouais. Mais j'ai acheté trop de trucs, ça rentre pas dans le sac. Guillaume il est vegan, du coup il a pas beaucoup de trucs à manger. Mon repas c'est des madeleines et des tucs. Ouah, la On chance. se régaler. C'est l'heure de la sieste, enfin de la digestion. Pas vrai, Guillaume? On pensait avoir fait beaucoup de kilomètres, puis finalement on a été se renseigner sur la distance et on a fait 17 kilomètres. On doit en faire 60 pour arriver au lieu. Pour arriver au lieu en plus. Avec le chemin le plus petit, nous on a juste suivi la route, la véloroute. Tu sais où on va? On verra s'il y a un camping sur la route peut-être. J'ai même pas montré mon installation, je montrerai après. Mais j'ai une boussole sur le vélo et puis j'ai construit une petite carte. Elle est super mignonne, mais il n'y a pas tous les endroits qu'on va aller. Moi j'étais un petit chanceux. J'avais les deux sacs à l'arrière, qui étaient assez lourds, mais ça va encore. Et j'avais un sac à dos, qui était assez lourd, mais ça va encore. Surtout, j'avais une bonne répartition du poids, un petit peu partout, sur le dos et sur le vélo. Mais Guillaume... Attends, non J'aurais dû te tenir le sac. C'est plus dur que prévu. Oh, c'est beau. Respire. Ça c'est il a pris un chewing-gum. Là, j'ai bien aimé quand tu disais que c'était comme chevaucher un cheval. Bah, C'est vraiment tout les jambes pile. très écartées. Quand je fais de l'équitation là, c'est plus du vélo. Franchement, je les regrette pas les 60 km. Pour m'avoir un pique-nique comme ça. C'est l'heure de manger pour la deuxième journée. On a été des vrais petits cochons. Alors, on a des chips. On a des chips Vico. Vico. En Picardie. La classique nature, valeur sûre. Voilà, je conseille à tous les mavricos. La soupe au vermicelle. Dans la Froide. gourde. Comme ça, s'il en reste un petit fond de main, j'irai plus vite. Des pâtes. Mais on n'a pas de bouilloire pour les chauffer. On n'a pas d'assiette non plus pour les manger. Les crotons de pain. Les crotons. Parce qu'on n'est pas des chiens. quand même. Du thon, une compote. Et des golden Oreo. Bah bon appétit Guillaume. Bon appétit, Maverick.
Non, je vais trop vite. C'est quoi le but? Ok. Je fais des choses dangereuses pour les caméras. Oh la vache. Oh, il m'a fait flipper. Ah oui, il est fou, il est fou. Il est vraiment fou le Il se frelon. colle la tête. Il s'est trop collé la tête. Je sais pas ce qu'il veut, il cherche quoi à manger. Non, Mais moi je lui donne des sous s'il veut. Mais il est parti là-bas. Ils ont rien de plus, je crois. Normalement, ça vole pas la nuit. Enfin, c'est beaucoup moins actif. Ce soir, bon, on voit rien du tout évidemment, mais c'est une pluie d'étoiles filantes. Bah, on va regarder ça. Ce serait dingue si j'arrivais à en capturer une. Il n'y a pas eu d'accueil, déjà aucun accueil. On arrive, tout est fermé, aucun accueil. Mais, Mais on est arrivé tôt. et on s'est installé direct. Mm. On a choisi nous-mêmes notre emplacement et il y avait Et beaucoup parce de que place. il y a quelqu'un qui était venu nous voir en nous disant vous vous mettez où vous voulez. Pas d'accueil, pour moi c'est bon accueil. Pas d'accueil, bon accueil. Mais je pense qu'on est, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais ce camping-là, j'étais préparé à ne pas avoir d'accueil. En fait, ouais, on n'était pas dans le flou. Allez, je mets 4. C'était un des moins chers, un des plus abordables. Bah, Et en vrai, il était vraiment bien. la chose qui Activité, fâche, bah, hein. Il y en avait pas pas grand-chose. Une rivière quand même. qui n'appartenait pas au camping, mais oui, il y avait une rivière. Mais elle était pas loin. Elle était pas loin. Et Et- si, il y avait l'activité étoile filante. On va dire que ça nous a illuminé la soirée du camping. Et étonnamment, pour moi, c'est un des soirs où j'en garde le meilleur souvenir. Pour moi, c'était... Ben, franchement, c'était un bon camping. En tout cas, on est bientôt arrivé à Corbigny. C'est environ 20-25... Hop. Ça, c'est la suite. Qui arrivera peut-être un jour. Il n'y a qu'un seul moyen que vous puissiez le savoir quand ça arrivera. Pareil, je dis ça, je dis rien. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir. N'oubliez pas de donner de l'amour aux gens qui vous entourent. Ça rime en plus. Donc, tentez des choses. Foirez-vous. Foirez-vous 1000 fois s'il le faut. Parce que vous allez y arriver. Merci. Et à bientôt du coup.